Bonjour à tous, 500 personnes à Châlons, 300 à Besançon, 200 à Dijon, plus d'une centaine à Dole et Lons-le-Saunier. Comme dans de nombreuses villes françaises, hier soir, des rassemblements en hommage à Liana étaient organisés dans notre région devant les tribunaux et palais de justice. Ces rassemblements visaient aussi à dénoncer les possibles manquements judiciaires dans cette affaire. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit convoquer en fin de matinée une réunion de travail sur la protection de l'enfance. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, eux, seront auditionnés par le Sénat cet après-midi. En parallèle, Jérôme Barella pourrait être bientôt placé à l'isolement. C'est ce qu'annonce ce mardi BFM TV. Le principal suspect dans la mort de Liana a été incarcéré dans une prison du sud de la France. Il ferait également l'objet d'une vigilance accrue des services pénitentiaires, notamment pour un risque suicidaire. Dans le reste de l'actualité, il y aura donc une audience en justice. L'Office français de la biodiversité a confirmé la fin de l'enquête après la mort d'un lynx près de Saint-Claude fin 2024. En novembre prochain, un homme comparaîtra pour destruction d'une espèce protégée, accusé d'avoir tiré sur l'animal dont l'espèce est classée en danger. On en sait un peu plus sur le dossier grâce à des témoignages. Il s'agirait d'un chasseur à l'origine du tir, Nicolas Gomez. Oui, le coprésident du pôle Grand Prédateur remercie d'ailleurs les autres chasseurs qui auraient dénoncé leurs collègues. Selon ces informations, les faits remontent lors d'une battue. Le tireur présumé était seul et a visé le lynx avec son fusil. Il se serait alors vanté d'avoir tiré un chat. Nous remercions les personnes qui ont accepté de se manifester, écrit l'association dans un communiqué commun avec d'autres acteurs de la préservation de la nature. Elles se porteront d'ailleurs partie civile lors du procès. Les organismes animaliers alertent sur les menaces dont font face les lynx, collisions routières, appauvrissement génétique de la population et destructions illégales. La parole des témoins est essentielle pour lutter contre ce fléau, assurent les associations. Le prévenu encourt 150 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Le mois dernier, une habitante du Bas-Rhin a été condamnée pour avoir tué un lynx à coups de pelle alors qu'il s'était réfugié sur son terrain. Toujours au sujet des lynx dans le Jura, la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé hier qu'un 5e individu avait été relâché en milieu naturel. L'opération a été menée le 1er juin dernier. En Saône-et-Loire, il n'y aura pas de nouvelles élections municipales à Louhans-Château-Renaud. Le tribunal administratif de Dijon a remis son verdict hier. 3 candidats battus au mois de mars avaient posé une requête suite à des supposées irrégularités au cours du scrutin du premier tour. Elles n'ont pas été retenues. À Besançon, une trentaine de personnels de l'EHPAD de Bellevaux ont manifesté hier devant le centre gérontologique. Une journée de grève était menée pour dénoncer des conditions de travail dégradées, un manque d'infirmiers et d'aides-soignantes. Depuis le mois d'avril, une journée de grève est organisée chaque semaine pour poursuivre le mouvement. Un courrier a été envoyé à la direction de la part des familles de résidents pour exprimer leur inquiétude. Et puis le football, les Bleus rassurent un peu avant la Coupe du Monde. L'équipe de France a battu l'Irlande du Nord hier soir en match amical. Les Français se sont imposés 3-1 après leur défaite contre la Côte d'Ivoire la semaine dernière. Ils s'envolent demain pour les États-Unis. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.